26, le deuxième verset. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça veut dire que s'il y a une malédiction, il y a toujours une cause. S'il y a une malédiction dans une famille, il y a toujours une cause. Il y a toujours une cause quelque part. Et si nous voulons briser la malédiction, nous devons détruire la cause. Amen. Hein? Amen. Exode 20, le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Hein? Amen. Nous pouvons s'asseoir. La cause principale des malédictions dans des familles, c'est le péché des parents. Le péché des parents. Et quand nous regardons, même dans notre verset de base, Exode chapitre 20, Dieu dit qu'il punit l'iniquité ou le péché des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Le péché des parents. C'est ce qui amène la malédiction dans les familles. C'est une malédiction dans nos familles. Il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Il y a quelqu'un qui a fait des choses qui ont attiré la colère de Dieu et qui ont amené la malédiction. C'est très important pour les parents de faire attention à leurs actions. Quand tu es parent, sache que tout ce que tu fais comme action aura des répercussions sur les générations à venir. Parents, fais attention. Dans tes actions, fais attention. Ce que tu fais a des conséquences sur les générations à venir. Amen. Hein? Amen. Je vais nous donner un exemple. On va nous lire cela. Hébreux chapitre 7, le verset 9. Hébreux chapitre 7, le verset 9. Oui. En attendant que le diacre cherche les passages bibliques, j'ai besoin de 3 frères. Les 3 frères ici, venez devant. C'est pour l'illustration. Amen. Hein? Les plus costauds, ça doit être... Regardez. Ils sont 3. Lis le passage, oui. Hébreux 7, le verset 9, je lis au nom de Jésus-Christ. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. On dit Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé par Abraham. Je vais nous donner l'illustration pour que nous puissions voir Lévi. Les jeunes frères, lui, il sera comme Lévi. Donc, vous pouvez créer la place.
lui, il sera comme Lévi. Lui, c'est Abraham. Abraham rencontre quelqu'un. Cette personne s'appelle Melchisedec. Il est sacrificateur. Abraham prend la dîme. Il donne à ces messieurs-là. Mais la Bible dit, Lévi, qui est loin là-bas, lui aussi, dans l'action qu'Abraham a posée, Lévi aussi a posé ça. Alléluia. On dit que Lévi a aussi payé la dîme. Comment? Par Abraham. Or, voyons les générations. Lui, c'est Abraham. Lui, c'est Isaac. Lui, c'est Jacob. Lui, c'est Lévi. 3 générations. Ce que lui a fait, lui indirectement l'a aussi fait. Alléluia. On dit Lévi a payé la dîme. Comment? Par son grand-père Abraham. Quand Abraham payait la dîme, Lévi était dans ses reins. Dans ses reins. C'est comme si Lévi a fait ça. Alléluia. Amen. Quand nos ancêtres ont fait des choses abominables, c'est comme si nous aussi, nous avons fait cela. Alléluia. Amen. Ce qu'eux ont fait, comme nous avons les sangs qui coulent, les sangs, notre sang n'est pas notre sang, c'est le sang de nos ancêtres. C'est comme si nous aussi, nous avons fait la même chose. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, mes frères. Ézéchiel, chapitre 18, le verset 2. Ézéchiel, chapitre 18, le 2e verset. Ézéchiel, chapitre 18, le 2e verset, il est écrit: pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Pourquoi dites-vous ce proverbe dans les pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts. Les pères ont mangé les raisins verts. Et les pères ont fait des choses. Et les dents des enfants en ont été agacés. Ils ont fait des choses. Et c'est les enfants qui payent le pot cassé. Ils ont mangé. Mais les dents qui souffrent, ce n'est pas eux. C'est les enfants. Alléluia. Amen. Parents, faites attention. Tout ce que vous faites, ça va toucher vos enfants et même vos petits-enfants. Alléluia. Amen. Alors la plus grande cause des malédictions dans des familles, c'est l'idolâtrie. Dans Exode 20, Dieu dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne les serviras point. Tu ne te prosterneras point devant elles. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. L'idolâtrie. Ça, c'est la plus grande cause des malédictions dans des familles. Le péché d'idolâtrie, c'est un péché qui touche directement Dieu. C'est un péché que Dieu n'aime pas. Là où il y a l'idolâtrie, Dieu quitte celui-là. Le péché d'idolâtrie fait fuir Dieu dans cet endroit. Dieu n'aime pas qu'il y ait quelqu'un qui lui soit comparable. Dieu n'aime pas que quelqu'un prenne sa place.
dans la place de Dieu, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas seulement punir la personne, mais je vais punir aussi ses enfants. Les enfants de ses enfants, jusqu'à la 4e génération. Les péchés d'idolâtrie. Alors dans l'idolâtrie, il y a premièrement l'occultisme. Si vos parents, vos ancêtres ont été dans l'occultisme, dans votre famille, il y a une malédiction. L'occultisme. Dans l'occultisme, nous avons les sciences occultes, telles que franc-maçonnerie, Rose-Croix, Messa du Graal, Maïkari et Kankar. Lions Club, Rotary Club. Si un de vos parents ou de vos ancêtres ont été dans ces choses-là, dans votre famille, il y a quoi? Il y a une malédiction. J'ai reçu le cas d'une famille, leur père était dans la science occulte appelée Maïkari. Je ne sais pas si ici il y en a. Il a beaucoup servi dans cette science occulte qu'on appelle Maïkari. La malédiction commence à frapper. Lui-même, il est décédé d'une façon mystique. Il est parti comme ça. Deuxième chose, dans cette famille-là, il n'y a pas de mariage. Son fils aîné, il est plus vieux que moi, plus de 60 ans. Il n'a pas de femme, pas d'enfant, pas de maison. 60 ans. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus là. C'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Une de ses filles est morte comme ça. Comme ça. Les sciences occultes. Si vos parents ont été dans ces choses-là, il y a une malédiction que vous devez briser. Vous êtes sous la malédiction. La malédiction des parents qui sont dans les sciences occultes. On va constater par exemple des problèmes de folie. C'est des parents qui ont été dans des sciences occultes. On va constater des enfants qui souffrent de folie. D'autres vont constater des cas d'enfants anormaux. Ce qu'on appelle chez nous Bana Kizengi. C'est souvent le fait qu'un des parents se trouve dans l'occultisme. J'ai reçu le cas d'une sœur. Leur papa était un cadre dans une des grandes sociétés de chez nous. Il a été PDG plusieurs fois. On l'avait même envoyé dans des pays étrangers. Cadre. Mais il était dans les sciences occultes. Après, le monsieur a pris sa retraite. Ses filles ont étudié, pas de travail. D'autres sont à l'étranger, tournent en rond. Une de ses filles qui m'a contacté, l'âge est avancé, pas de mariage. Quand on a commencé la délivrance, les esprits disaient son mariage, ça se trouve dans le dojo, le sciences occultes de son père. Là où son père allait adorer, c'est là où se trouve le mariage de sa fille. Ma prière, que toute malédiction en opération dans ta famille,
de l'occultisme soit brisé au nom de Jésus. 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 Ne jouez pas avec l'occultisme. Ça crée la malédiction jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Toujours dans l'idolâtrie, il y a la divination. Dans la divination, il y a beaucoup de choses. La voyance. Si vos parents ont été dans les choses comme on appelle les mbikoudi, des voyants, des guérisseurs, vous êtes dans la malédiction. Les pratiques telles que la voyance, la guérison, sont des pratiques mystiques. Et souvent, les gens utilisent des esprits des ancêtres pour accomplir ce travail-là. J'ai reçu le cas d'un frère, j'étais en train de parler de ces choses à la radio chez nous, radio CBS, apôtre Thierry connaît cela. C'est à cette radio qu'on a commencé les ministères. Et un papa venait de l'Angola. Il venait à Kinshasa pour enterrer un de ses enfants. Quand il m'a suivi, il était très touché. Il a dit non, je dois voir cet homme de Dieu. Et il est venu à l'église. Il a commencé à m'expliquer les problèmes. Il dit, je suis venu enterrer un de mes enfants. Mais j'étais très touché quand tu parlais des hôtels. Tu as dit dans ta prédication que ce n'était pas Gédéon qui avait bâti l'hôtel, mais son père. Mais cet hôtel-là avait des conséquences sur la vie de Gédéon. Il dit, en effet, j'ai constaté que moi aussi je suis en train de souffrir des choses de mon père. Il a commencé à me raconter la vie de son père. Son père était taximène. À un moment donné, il évoluait bien. À un moment donné, il a reçu l'esprit. L'esprit, quand il a reçu l'esprit, il a commencé à soigner les gens. Il a abandonné les métiers des taximènes. Il a commencé à soigner les gens, à guérir les gens, à guérir les gens. Après un temps, leur maman est décédée. Un de leurs frères est décédé aussi. Après, lui-même, il est décédé. Ceux qui sont restés, ils ont toujours les enfants qui meurent, les enfants qui meurent, les enfants qui meurent, les enfants qui meurent. Pourquoi? L'autel-là demande le sacrifice. Tout autel dans ta famille qui demande le sang innocent soit renversé et brisé au nom de Jésus-Christ. Brisé au nom de Jésus-Christ. Je brise la malédiction de l'occultisme, la malédiction de la divination au nom de Jésus-Christ. La pratique de la divination. Vous verrez des gens, ils sont même fiers. Et pas la musique, tout le monde a. Oh, chez nous, nous voyons. Vous voyez avec l'esprit. Oh non, on a hérité ça. On n'hérite pas. Les dons du Saint-Esprit sont communiqués. Alléluia. Oh non, nous on a hérité les dons de guérir les gens. Madame, et là il y a l'enfant qui était malade. On lui a proposé quelqu'un. Oh non, la personne, dans leur famille, ils soignent les os. Quand tu as des problèmes des os, ils soignent ça. On a cru que c'était un traitement normal. La personne a commencé à soigner l'enfant. On a vu des mystiques. Après la prière, la personne a commencé à dire, non, j'ai mis mes bois. Ces bois-là, ça ne sort pas hors de la famille. Quand on a commencé à prier, la personne est venue retirer toutes ces choses. Et on a compris que la personne était dans la divination. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La divination. Les familles des guérisseurs. Non, chez nous c'est l'héritage. Vous êtes sous la malédiction. Vous avez besoin de la délivrance. Dans la divination, il y a aussi les maraboutages.
Tous ceux qui viennent de familles où les parents ont été des marabouts, vous avez besoin de la délivrance. Il y a une femme qui m'a appelé à partir de Dubaï. Elle travaillait, le travail de ménage, mais elle ne voyait pas l'argent. Elle dit, pasteur, je suis bien payé, mais l'argent ne restait pas. Je lui ai posé la question, quelle a été la vie de votre père? Il m'a dit, il est déjà décédé, mais il était marabout. Dans les maraboutages là, il a vendu votre richesse. Il a sacrifié la richesse. Dans le monde spirituel, les gens font des alliances avec le diable. Le diable ne donne rien pour rien. S'il te donne d'une main, il va reprendre de l'autre main. Il ne va pas seulement reprendre pour toi, il va reprendre même sur tes enfants et les enfants de tes enfants. Dis après moi, toute malédiction en opération dans ma famille soit arrêtée, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Malédiction de divination soit brisée au nom de Jésus-Christ. Les marabouts, les enfants des marabouts ont besoin de la délivrance. Dans l'idolâtrie, troisièmement, il y a la sorcellerie. Si vos parents ont été des sorciers, vous avez besoin de la délivrance. Un sorcier se vend lui-même au diable et puis après il vend sa famille. Si dans votre famille, votre père ou votre mère ont été dans la sorcellerie, il faut chercher la délivrance. J'ai reçu le cas d'une famille. Les parents sont dans la sorcellerie. Mais les enfants prient. Comme il y a une malédiction dans leur vie chrétienne, pas d'avancement, pas de progrès, pas de mariage. Le frère de cette famille-là, il s'est marié à une femme. Et cette femme était sorcière. La femme a donné la sorcellerie à tous leurs enfants. 6 enfants. La femme a initié les enfants dans la sorcellerie. Et il a donné aux enfants la mission de tuer leur père. Il dit, pasteur, les enfants sont en train de confesser. C'est notre mère qui nous a donné la sorcellerie pour te tuer, papa. Et quand on a commencé à analyser, on a trouvé que le monsieur vient d'une famille où il y a la sorcellerie. Quand dans votre famille, il y a la sorcellerie, vous êtes sous la malédiction familiale. La Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la sorcellerie. S'il y a quelqu'un dans votre famille qui pratique ou qui a pratiqué la sorcellerie, vous êtes sous la malédiction. Vous avez besoin de la délivrance. Combien de fois j'ai reçu des choses, quand je demande à la famille, il dit, papa, ma famille est pourrie. Je dis, c'est normal. Il y a une malédiction qui est dans votre sang. Vous devez briser cette malédiction-là au nom de Jésus. Quand il y a la sorcellerie, la descendance est exposée. On va nous lire Deutéronome 18, les versets 10 à 14. Deutéronome 18, versets 10 à 14. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Il y a la pratique, mais il y a aussi la consultation. Quand vous consultez ces gens-là,
vous vous exposez à la malédiction. Et dans des familles où il y a la sorcellerie, il y a différents systèmes. Premièrement, le système de richesse des familles. Le système de richesse des familles. J'ai reçu une famille où ils avaient les Kodia. Les Kodia, c'est l'argent mystique. La personne qu'on donne cet argent mystique-là va prospérer. Mais cet argent mystique-là, ce n'est pas pour elle. C'est pour aider la famille. Quand dans votre famille, il y a ce système-là de Kodia, d'autres appellent ça le Mosolo. Quand c'est dans votre famille, il y a une malédiction qui est dans la famille. Même les gens qui ont grandi avec cet argent-là sont sous la malédiction. J'ai reçu le cas d'un frère, il a voyagé en Europe. Leur papa avait les Kodia de la famille, l'argent mystique de la famille. C'est avec cet argent qu'il a aidé toute la famille, même ses enfants. Et puis il est mort. Et maintenant, ils font comme ça. Je suis en Europe ici, je souffre de pauvreté. Vous n'avez pas l'idée. La pauvreté s'est installée dans notre famille. Je dis, vous êtes en train de payer la dette. Dis après moi, je refuse de payer la dette de mes ancêtres, de mes parents, au nom de Jésus. Le système de richesse dans les familles, c'est la sorcellerie. J'ai reçu encore le cas de notre famille. Les oncles maintenant, les frères qui sont dans la famille, les oncles sont venus lui dire, ils ont dit, vous, toi tu es notre fils, nous t'aimons, mais votre père, nous ne l'aimons pas. Nous les gens de la famille, nous lui avons donné la chose là, pour s'occuper de toute la famille. Lui, il n'a fait qu'envoyer ses propres enfants en Europe. Il nous a négligés. Alors nous, on a décidé de lui retirer la chose pour te donner à toi. Le monsieur vient de l'Europe. Il faut alors que les oncles viennent les trucs, on va te donner à toi. Parce que si on te donne cette chose-là, tu peux commencer à vendre même les beignets. Tu vas devenir millionnaire. Il dit, homme de Dieu, je regarde mes oncles là, pauvres. Christophe me dit, mais pourquoi on ne peut pas prendre la chose là et devenir riche et me donner? Les systèmes de richesse dans les familles. Dans notre famille, c'est la marmite. La personne qui a la marmite, c'est la personne qui prospère. La personne qui a la marmite, c'est la personne qui décide par rapport à la famille. Et quand la personne veut mourir, il transmet la marmite à une autre personne. Et ça continue. C'est la sorcellerie. Amen, hein? Amen. Une telle famille, vous êtes sous la malédiction. Deuxièmement, le système de protection dans les familles. Il y a des familles qui ont un système de protection qu'on appelle le blindage. C'est la sorcellerie. On vous fait porter des ceintures de sécurité. Vous portez ça. C'est la sorcellerie. Le système de protection dans des familles. J'ai reçu le cas d'une famille. Dans cette famille-là, il y avait beaucoup de décès. Un de leurs grands-pères est allé consulter. On lui a dit, ce sont les sorciers qui font ça. Alors tu dois te protéger et protéger les autres enfants qui restent. Les sorciers ont pris la balle, la poudre de la balle, cartouche. Il prend la poudre là, il fait des invocations. Il met sur chaque enfant de la famille
Et il fait des incantations en disant, tout sorcier qui viendra tuer dans la famille, cette balle-là, cette poudre-là, va se retourner contre lui et il va mourir. J'arrête la mort dans cette famille. Et la famille a été protégée. Depuis lors, il n'y a plus de décès dans la famille. Mais, en contrepartie, ils ont pris la richesse. Les gens vivent dans la famille, mais ils sont pauvres. Quand je dis pauvres, c'est pauvres. Ils n'ont rien. Ils vivent longtemps, mais pauvres. Les systèmes de protection dans des familles. Le matin, j'ai parlé avec une femme qui m'a dit, pasteur, dans notre famille, on a le serpent. Mais ces serpents se trouvent dans la rivière. Dans la rivière de notre village. Et ces serpents-là nous protègent. Tous dans la famille. Toute la contrée là, chez nous, on est protégé par ces serpents-là. C'est la sorcellerie. Les systèmes de protection dans des familles, c'est la sorcellerie. Et ça amène la malédiction dans des familles. Que la malédiction dans ta famille soit brisée au nom de Jésus-Christ. Amen. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième système, c'est le système de succession. Le système de succession. Dans des familles, il y a ce qu'on appelle, surtout des familles où il y a la chefferie. Quand quelqu'un veut mourir, il doit laisser cette chose à quelqu'un d'autre. La succession. Il y a beaucoup de sorcellerie dans les systèmes de succession. Souvent, pour introniser quelqu'un, on lui fait des rituels. Et en contrepartie, c'est les enfants qui doivent mourir. Un ou plusieurs enfants doivent mourir. Les systèmes de succession. La personne qui accepte de succéder accepte aussi de payer le prix. Parce que c'est la sorcellerie. Dans une famille où il y a des choses comme ça, cette famille-là est sous la malédiction. J'ai reçu le cas d'une famille, leur papa, c'était son tour de succéder. Il a refusé. Il a dit non, moi, je ne vais pas perdre mes enfants. Mes enfants sont encore petits. Comme il a refusé, on l'a maudit. La personne a dit, bon, comme tu refuses, je pars avec mes choses. Mais sache que dans ta lignée, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de richesse, il y aura des morts subites. Et la personne est décédée. Et dans cette famille-là, je vous dis, les gens font comme ça. Pas de mariage. Même ceux qui prient, pas de mariage. Pas de richesse. Pas de stabilité. Les gens sont en train de tourner en rond. Une malédiction, quand c'est dans la famille, tant qu'elle n'est pas brisée, elle va continuer à agir de génération en génération. Ce soir, toute malédiction causée par la sorcellerie dans ta famille est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Par toi, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Par toi, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Par toi, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Par toi, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Dis après moi, par moi, ça doit s'arrêter. Au nom de Jésus. Troisième. Quatrième. Les systèmes de spiritualité dans une famille. Les systèmes de spiritualité dans une famille. Il y a des familles où il y a une idole. Ils ont un fétiche dans la famille. Les fétiches de la famille. Les systèmes de spiritualité dans la famille.
Il y a un frère que j'encadrais. À un moment donné, les choses n'allaient pas. Il est allé prendre des fétiches. Il m'a dit, pasteur, quand je suis arrivé chez les marabouts, le marabout m'a dit, ce que tu fais là, dans votre famille, ça ne se fait pas. J'ai refusé de te donner des fétiches. Il dit, pour la première fois, le marabout m'a refusé de me donner les fétiches. Mais il dit, dans votre famille, ça ne se fait pas. Donc quand il m'a dit, je lui ai dit, ce que ce marabout t'a dit, il a consulté les esprits de ta famille. Il y a des familles où on ne mélange pas. Ils ont leurs trucs à eux que tu ne peux pas mélanger avec les autres. Alléluia. Le marabout a voulu le prendre. Il a dit non, ce que tu as là, tu ne peux pas mélanger ça. Les systèmes de spiritualité dans des familles. Il y a des familles, quand il y a un problème, les gens vont dans la forêt. C'est dans la forêt qu'ils trouvent des solutions. Tu vas dans la forêt, tu reviens avec la solution. Il y a des familles, quand il y a des problèmes, les gens rentrent au village. Quand ils vont au village, dès qu'ils retournent en ville, les portes sont ouvertes. Les systèmes de spiritualité dans les familles, les idoles des familles. Il y en a qui ont des fétiches qui se trouvent dans l'eau. Il y a des familles qui adorent l'eau. Même quand un enfant naît, on l'amène dans l'eau. J'ai parlé avec une femme qui m'a dit, pasteur, son mari est dans beaucoup de choses bizarres. Alors son mari a eu des enfants hors mariage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené ces enfants-là au cimetière. Il a présenté ces enfants-là à leur défunte mère. Il dit, maman, je t'amène tes petits-enfants. Mais la personne est déjà décédée. Mais on lui amène, on lui présente les enfants. Alléluia. Les systèmes de spiritualité dans les familles. Il y a des gens qui ont la spiritualité de l'eau. Et ça, c'est beaucoup ici. C'est le culte de l'eau. Ça, c'est la sirène. Ils ont la spiritualité de l'eau. Il y a d'autres qui ont la spiritualité de la forêt. Ça, c'est déjà les gens qui sont des forestiers. Eux, c'est la forêt. Leur spiritualité, tout se passe dans la forêt. C'est ce que vous verrez certains spiritualistes ou marabouts, ils vous amènent toujours dans la forêt. On est dans la forêt. On fait des prières dans la forêt. Certains faux prophètes vont vous amener au fleuve ou dans des rivières faire des prières. Pourquoi? Parce qu'ils regardent le système de spiritualité qui est là-bas. Alléluia. Amen. Que toute malédiction due au système de spiritualité dans votre famille soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Que toute idole de famille qui vous réclame soit brisée au nom de Jésus. Alors, le système de spiritualité va nécessiter des sacrifices. On va vous demander de faire des sacrifices. Chaque fois, il faut sacrifier aux idoles. Dans d'autres, c'est après chaque année, vous devez renouveler, vous devez faire ceci. C'est le système de spiritualité qu'il y a dans votre famille. C'est la sorcellerie. Quand vous êtes dans une famille comme ça, vous avez besoin de la délivrance. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Que Dieu délivre ta famille au nom de Jésus. Dans d'autres pays, le système de spiritualité, c'est les crânes. Ça, c'est les ancêtres. C'est les ancêtres. Ce qu'on appelle les bokoko. Ça, c'est leur spiritualité. Le système de spiritualité, c'est les bokoko. Et ils ne vont jamais mélanger avec les choses des blancs. Ils te disent, non, nous, on ne mélange pas avec les choses des blancs. Les bokoko.
Donc, la traditionnalité, c'est un système de spiritualité. Quand dans votre famille, c'est comme ça, il y a une malédiction. Vous avez besoin de la délivrance. Que tout système de sorcellerie dans ta famille soit renversé, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, je brise la malédiction causée par la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, je sors des systèmes de ma famille. Au nom. Que Dieu bénisse sa parole.